puis voilà. Très bonjour, bonjour Aaron. En quelques mots, est-ce que Enfin, des déceptions. je sais pas. Mm, mm. Bonjour et bienvenue sur Carrefour des adorateurs. Je suis Gilda et vous regardez Portrait d'adorateur. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir pour vous un invité, Aaron Ekabani, fondateur de Kinei Consulting, pour notre numéro spécial entrepreneur chrétien. Portrait d'adorateur. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir pour vous un invité, Aaron Ekabani, fondateur de Kinei Consulting, pour notre numéro spécial entrepreneur. Bonjour Aaron. Bonjour Gilda. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le plateau de Portrait d'adorateur pour notre série spéciale entrepreneur. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter et aussi présenter l'activité? Ok, moi je suis Aaron Kabani. Je suis à la tête de plusieurs entreprises, dont Kinei Consulting. Et je suis passionné de Christ, tout simplement. Wow, plusieurs entreprises, dont Kinei Consulting, et passionné de Christ. Franchement, c'est bien étoffé. Alors, Kinei Consulting, plusieurs entreprises, comme tu as dit, tu es entrepreneur. Est-ce qu'on peut parler comment est née cette passion? Cette passion de l'entrepreneuriat, c'est né, on va dire, dans le but de combler un besoin, tout simplement. Dans le but de combler un besoin, parce qu'une entreprise, en fait, l'entrepreneuriat, c'est seulement, en fait, répondre à un besoin. Et quoi de mieux qu'une entreprise? Alors, est-ce que tu œuvres dans quelque chose que tu aimes? Oui, surtout dans Kinei Consulting. Parce que j'aime l'aspect consulting, conseil, en fait. Apporter des D'accord, conseils. d'accord. Donc, du coup, on va tout de suite... il s'agit de quelle activité? Ok, donc Kinei Consulting, en fait, c'est une entreprise de conseil, une cabinet de conseil spécialisé dans la finance et la stratégie d'entreprise. Donc, on va dire, on œuvre vraiment dans tout ce qui est conseil. On apporte des conseils aux entrepreneurs liés à la finance et la stratégie d'entreprise. D'accord. Et comment t'en es arrivé là, ce bout de chemin pour arriver à proposer des conseils en stratégie et en finance? Ok, parce que moi-même, en fait, comme je vous ai dit, en fait, enfin, comme je t'ai dit au début de l'émission, je suis à la tête de plusieurs entreprises. Donc, dans mes entreprises, j'ai fait aussi des erreurs. Il y a des entreprises aussi qui a dû fermer à cause des soucis, etc. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui se sont retrouvés dans ce domaine-là, dans ces problèmes. Et pourquoi, en fait, ne pas ouvrir une entreprise directement pour répondre à leurs besoins et les aider dans leur premier pas dans l'entrepreneuriat, tout simplement. D'accord. Donc, ça part d'une expérience que tu as fait, d'un constat et une volonté d'aider aussi peut-être les autres à pas tomber dans les mêmes travers que toi, si je Et puis voilà, dire. c'est grave un constat, en fait. Et on va dire que c'est mes échecs qui m'ont appris et mes échecs vont faire des personnes que je conseille des gens meilleurs, tout simplement. Waouh, donc là, déjà, la chose que je retiens, c'est qu'un échec n'est pas une fatalité. Parce que du coup, de ton échec, tu as ressorti une énième entreprise, parce que j'ai compris que tu es à la tête de plusieurs entreprises. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Voilà, voilà qui est encourageant. Et est-ce que tu as déjà un attrait pour la finance, pour, je sais pas, la comptabilité, ou c'était quelque chose de totalement inconnu pour toi? Tout ce qui était domaine de comptabilité, finance, etc., c'était vraiment quelque chose d'inconnu. Mais justement, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Et donc, j'ai orienté mes études dans tout ce qui est le secrétariat, le management, la comptabilité, les finances, etc. Et voilà, en fait, j'ai ce bagage-là dans les études et dans la vie avec mes entreprises. Donc, voilà ce que je propose, en fait. D'accord. Donc, en gros, ce que je comprends, c'est qu'il y avait déjà une certaine semence en toi. Donc, du coup, à partir de ce que tu voulais, ce qui t'a intéressé, tu t'es formé sur la question, tu as orienté tes études en fonction de cela pour aboutir. Et voilà, c'est exactement ça, en fait. Cette passion, elle est née, en fait, depuis mon plus jeune âge, quand j'ai vu, en fait, mes parents, j'ai pas pu profiter, on va dire, beaucoup de mon père parce qu'il enchaînait beaucoup de travail. Ma mère aussi qui enchaînait des travails un peu durs. Et je me suis dit, en fait, quand je vais avoir mes enfants ou ma famille, j'ai pas envie de pas profiter d'eux, tout simplement. Donc, pourquoi pas mettre en place des structures pour pouvoir, en fait, profiter des miens et en même temps que ces structures puissent nous apporter du bien, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup ce que tu me dis parce que effectivement, il y a peut-être des gens qui nous suivent, tu as envie de te lancer dans quelque chose et tu sais pas dans quoi. Être entrepreneur, mais tu sais pas dans quoi. Euh,
Donc, si on écoute le témoignage, ben, le tien, toi, c'est quelque chose que tu as fait par rapport à ce que tu as vécu. Tu t'es Ouais. dit déjà, ça, je veux, ça, je ne veux pas pour ma vie. Et à Euh, partir de là, tu as combiné justement ce que tu avais entre les mains et ce qui se présentait devant ouais. toi pour pouvoir aboutir. Donc, si tu es là et que tu cherches quoi faire, quelles sont les questions à se poser? Déjà, les questions à se poser, la première question, c'est pourquoi tu veux faire ça? Parce que l'argent, c'est pas, c'est pas une bonne réponse, l'argent. Parce qu'on court tous après l'argent, mais l'argent, en fait, c'est pas une motivation parce que on va faire des choses qu'on n'aime pas, tout simplement. J'ai dû faire aussi moi-même des choses aussi qui ne sont pas très carrées à cause de l'argent et ça n'a pas tenu et ça n'a pas abouti. Déjà, en fait, se poser, en fait, la question de qu'est-ce que tu aimes faire et pourquoi tu veux le faire. Et parce que maintenant tu vas savoir répondre à cette question, bah, tu vas pouvoir persévérer parce que la persévérance, c'est vraiment un atout primordial en tant qu'entrepreneur. Parce que on s'imagine en fait, par exemple faire un coup, on s'imagine avoir tant de chiffre d'affaires ou de bénéfices, on voit que ça se passe pas comme prévu, on en fait 2 ou 3, on voit que ça se passe pas comme prévu, donc du coup on a envie de lâcher. Ouais, mais avec mes premières entreprises, j'ai dû faire peut-être le premier jour 5 euros ou 10 euros de bénéfices. À ne mépriser, la Bible nous dit ne méprisez pas les faibles Le commencement, commencements. ouais, c'est exactement ça. Donc du coup, oui, c'est pour ça que la persévérance est un bon atout. Et quoi de mieux que la persévérance quand on aime en fait ce qu'on fait, tout simplement. Mhm. Et j'ai envie de te demander comment tu as fait euh, tes premiers pas dans le conseil. Est-ce que tu as commencé par exemple dans un cercle familial, amical, je sais pas, peut-être dans un service à l'église avant de professionnaliser la chose, ou est-ce que tu t'es directement, comment en fait t'as fait, t'en es arrivé là? Ah, c'est un gros parcours, hein. J'ai passé par plusieurs chemins, mais on va dire c'est plus un cercle de mon entourage, tout simplement, dans la famille, mes amis, parce que plusieurs en fait m'appellent pour des conseils divers et variés. Que ce soit ma mère pour des choses de grand ou pour des choses du pays, que ce soit mes frères pour les choses de la vie courante, etc. Donc du coup, en fait, ça a toujours été en moi, mais je le voyais pas encore. Je ne le voyais pas, mais j'ai passé plusieurs parties de mon temps en fait à être au téléphone, à répondre, à donner des conseils. Et souvent après, on revenait me voir, on me disait oui, tes conseils, voilà ce que ça a apporté, merci pour tes conseils, etc. Mais je voyais pas en fait le fait de monétiser parce que c'était en moi. Donc du coup, j'ai fait d'autres entreprises et de là, en fait, c'est posé la question, mais en fait, tu as toujours eu ça en toi, pourquoi pas lancer une entreprise dans le conseil, tout simplement. Et de là, après, voilà, les premiers pas de Kinaï Consulting. Waouh, mais j'aime beaucoup ce que tu as dit. Aaron, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Euh, En fait, on commence sans se rendre compte qu'on a commencé, en fait. Quand toi, tu commençais, tu savais pas que tu étais en train de commencer. Non, je savais Parce que pas. dans un premier temps, tu commençais, voilà, pour ma famille, ma maman, mes frères et sœurs, mes amis. Il y avait cet esprit de service, d'aide, ok? Je peux te dépanner, bah, je te dépanne avec ce que je sais faire. En fait, la compétence était en toi et c'est le témoignage, en fait, Ouais, des voilà. personnes en face qui ont reconnu qui faisaient appel à toi pour les mêmes choses, pour du conseil, pour de l'orientation, pour du machin. Et à partir de là, ben, t'as eu le déclic. Oui, voilà, c'est tout simplement ça. On va dire mon plus gros déclic, c'est une personne, bon, j'espère que quand on va regarder ça, peut-être elle va se reconnaître. C'est une personne qui m'a proposé en fait que je puisse intervenir dans une conférence liée aux finances, parce que en fait j'intervenais dans plusieurs entreprises, y compris aussi les entreprises de mon frère, et elle travaillait aussi dans l'entreprise de mon frère, l'une des entreprises de mon frère. Et moi j'intervenais beaucoup dans les finances. Et donc du coup on m'a dit que oui j'expliquais bien les finances, j'arrivais vraiment à rendre à rendre facile en fait la compréhension de la finance. Donc du coup elle m'a dit ça. Et moi en fait comme aussi j'ai cette âme d'entrepreneur, je me suis dit en fait quand je vois qu'une personne est prête à monétiser ce que j'ai pour elle, je me dis bah pourquoi pas en fait le monétiser pour moi-même tout simplement. Donc j'ai répondu à cette personne et je lui ai dit non franchement ton histoire de conférence non merci. Après elle m'a demandé pourquoi, j'ai dit parce que c'est moi-même qui va le faire pour moi Voilà. tout simplement. Tout est une question de vision. Mais avant de revenir sur cette vision, j'ai envie de rebondir sur ce qu'on s'est dit. Alors, effectivement, on s'aperçoit qu'il y avait un talent déjà qui était là, une compétence naturelle qui était là. Mais ça n'a pas dormi. En fait, tu l'as, comment dire, mis en pratique au service des autres. En pratiquant, ça a fructifié et ça s'est révélé de plus en plus. Donc, tu es là, toi qui nous regardes, tu as quelque chose que tu sais faire naturellement, que ce soit de tes mains, que ce soit avec ton cerveau, que ce soit avec
peu importe, ne le garde pas pour toi. Ne le garde pas pour toi. En faisant profiter, en fait, dans cette démarche d'aide, en apportant cette aide à ton prochain, en fait, tu mets un pied à l'étrier sans le savoir. Et comme ce que tu viens de dire, Aaron, bah, t'étais déjà, en fait, dedans, dans le conseil, t'étais déjà dedans, jusqu'à une opportunité t'a été donnée, bah, voilà, voilà, de vraiment asseoir le truc, quoi, de le manifester, de révéler vraiment cette compétence, vraiment de mettre en action. Donc, ne négligez pas ce que vous savez faire et surtout, tant que vous pouvez le faire, il y a quelqu'un qui veut, surtout dans votre entourage, bénéficier de quelque chose que vous savez faire, faites-le. C'est ça, j'ai envie de dire, faisons-le. Et ensuite, ça te paraîtra peut-être comme une évidence. Donc, interroge-toi, comme a dit notre frère Aaron, pourquoi tu veux le faire, ce que tu aimes faire. Mets-toi en action déjà autour de ta famille. Sois attentif au témoignage qui revient. Parce que tu m'as dit, les gens disaient, ah, mais toi, mais tu conseilles bien, tu parles bien de finances, tu parles bien de stratégie, tu parles bien de trucs. Soyons attentifs à ce qui revient, les compliments qui reviennent sur nous. J'ai envie de dire. Et la part de l'homme dans tout ça. Est-ce que on a besoin d'un mentorat? Oui, c'est vrai, bah, il y a le terme de mentorat, mais je dirais en fait plus un mentorat naturel. Parce que souvent, en fait, je peux voir en fait des personnes qui peuvent demander, oui, comment tu fais ça, comment tu es arrivé là, etc., etc. Mais en fait, le fait d'écouter une personne, c'est d'abord dans la considération de ce qu'elle dit. Et si maintenant on considère en fait ce qu'elle dit, on peut considérer en fait que les paroles qu'elle nous dit, ça peut nous faire monter. Et moi, en fait, dans ma vie d'entrepreneur, j'ai eu plusieurs en fait étapes et plusieurs personnes dans ce sens-là. Déjà, premièrement, bah, ma femme. Ma femme, pourquoi? Parce qu'elle était à côté de moi. Et puis, là où d'autres, peut-être, vous pouvez me voir comme un fou, elle, elle a cru et puis elle a mis le pied à l'étrier. Il y a aussi bah, le pasteur, tout simplement. Pourquoi le pasteur? Parce que lui-même aussi il reçoit des messages particulièrement pour la personne de la part de Dieu. Et il sait comment orienter. Et moi, il m'a toujours poussé. En plus, on a un pasteur entrepreneur, donc beaucoup d'entrepreneuriat. Nous saluons. Et que je salue au passage, pasteur Constant Matsima, avec son épouse aussi. Bon, non, pasteur Floricia Matsima. Marron Flo, c'est pour voilà, les intimes. C'est pour les intimes, Marron Flo. Donc voilà, c'est vraiment un couple pastoral merveilleux et qui me pousse vraiment dans mes retranchements et surtout à travailler surtout ce cœur, parce qu'en fait, avant d'être entrepreneur, et ben, tout vient du cœur. Donc, il travaille beaucoup mon cœur. On s'est beaucoup un peu, voilà, j'ai un peu résisté, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, ils m'ont beaucoup poussé. Et dernièrement aussi, il y a deux associés, Noémine Kodia et Nathan Bukasa Kanongo. Pourquoi en fait ces associés? Parce qu'ils m'ont rejoint en cours de route. Et à partir et ils ont manifesté en fait cette envie de voir prospérer en fait cette entreprise. Et de là, en fait, le message qu'ils m'ont renvoyé, que ce soit même en dehors de leurs compétences, de leur qualité, etc., mais le message qu'ils m'ont renvoyé, c'est que ton projet, c'est quelque chose et ça va aller quelque part. Donc, on veut aussi agir avec toi, on veut monter avec toi, on veut participer avec toi. Et donc, du coup, c'est ce message fort qu'ils m'ont donné, et puis c'est ça qui m'a donné en plus l'envie d'avancer. Voilà. Tout simplement. Je retiens des choses très intéressantes de ce que tu viens de dire. Bah déjà, les personnes qui croient en nous, indirectement ou directement, c'est des personnes qui ont part, en fait, à notre destinée. Tu m'as parlé de ton pasteur, donc c'est peut-être un guide spirituel aussi qu'il faut peut-être pas négliger. Je suppose que c'est quelqu'un auprès de qui tu peux demander peut-être quelques prières, des fois, quelques conseils d'ordre aussi spirituel. Tu m'as dit quelque chose d'intéressant, travailler le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu m'as dit que tout vient du cœur d'abord, avant d'être entrepreneur, de se lancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Car c'est du cœur, en fait, que viennent les sources de la vie, tout simplement. Et les sources de la vie, c'est justement le fait de faire fructifier, en fait, quelque chose. Donc, c'est du cœur que vient maintenant une famille, c'est du cœur que vient l'entrepreneuriat, c'est du cœur que vient, en fait, les bonnes choses, les bonnes œuvres que tu peux manifester. Et tout part de là, avant de manifester les œuvres, parce que si on manifeste des œuvres, mais sans le cœur, eh ben, on le fait sans rien, en fait, tout simplement, comme c'est écrit dans Corinthiens 14, qu'on peut manifester des dons, des choses comme ça, mais si on les manifeste sans amour, parce que l'amour vient du cœur, bah, c'est égal à zéro. Donc, il faut pas, en fait, se baser sur ce qu'on peut manifester, mais se baser, en fait, sur
pourquoi on le manifeste? Qu'est-ce qui nous pousse à Wow. le manifester, en fait? Ouais. Et en général, bah, c'est notre cœur qui nous pousse à ça. Et le pasteur, notre guide spirituel l'a bien compris. Et je pense, bah, tous les pasteurs aussi ont bien compris, c'est que, ok, t'as des talents, ok, t'as des dons. Mais si t'as pas le cœur, si t'as pas le caractère, si t'as pas cette chose-là, Wow. ça ne sert à rien, en fait, de Wow. manifester cette chose-là. Ça ne sert à rien parce que ça va être égal à zéro et tu vas plus perdre même ton âme et ta vie pour des choses comme ça, alors que tu pouvais en fait la gagner par rapport à ton cœur, par rapport à l'amour que tu manifestes, tout simplement. Waouh, donc ce que tu es en train de nous dire, c'est super intéressant. Et vraiment à toi qui est en train de nous suivre, euh, ouvre vraiment ton oreille parce que c'est quelque chose qui est rarement entendu. Donc c'est un fait d'avoir les qualités, d'avoir les compétences. C'est un fait, c'est visible, c'est marquant, tout le monde le voit, tout le monde les témoigne, il n'y a pas de souci. Mais derrière ça, il y a une partie invisible, en fait. Et c'est la partie maintenant du cœur. Et on peut parler des intentions. Tu m'as parlé carrément d'amour. Ben, faire les choses par amour, ça veut dire dans l'esprit peut-être d'apporter un plus dans la vie ben, de son prochain. Parce que même les clients, c'est ton prochain. Oui, c'est ça. Ton client, c'est ton prochain. Tu l'aides quelque ça. part à faire un pas de plus. Tu l'aides peut-être dans l'accomplissement d'un projet. Tu l'aides peut-être dans qu'importe. Et donc, il y a cette dimension du cœur, des intentions, en fait, qui est important et c'est la base, tu viens de me dire. Donc, la différence, peut-être, entre un entrepreneur chrétien et un entrepreneur lambda, elle se situe où? Ah bah justement, elle se situe dans ce que tu fais, enfin, le pourquoi tu le fais. On va dire un entrepreneur lambda, il cherche à faire grimper son entreprise ou à faire des bénéfices. S'enrichir. S'enrichir, voilà. Ce n'est pas une honte, Ouais, d'ailleurs. c'est pas une honte, c'est pas une honte. Et puis... Mais c'est pas peut-être une fin en soi. Non, non, justement, bah, en tout cas, c'est ça. Mais maintenant, le fardeau que Dieu dépose, en fait, dans les entrepreneurs chrétiens, c'est ce fardeau, en fait, des âmes. C'est que maintenant, en fait, faites des nations des disciples, tout simplement. Et comment faire des nations des disciples? Eh ben, c'est-à-dire que, avec les clients, en fait, tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire avec tes associés, avec tes salariés, avec les clients, avec tes partenaires bancaires, etc. Il faut toujours que tu apportes, en fait, quelque chose. En fait, c'est comme si tu étais le colis de Dieu, tout simplement pour leur vie. Comme si tu étais le colis de Dieu pour leur vie. Mais ça, je ferais bien une citation. T'es le colis, et quand maintenant ils te voient, ils voient que c'est une destination, et quand ils ouvrent ce colis, et ben, ils voient la vie, ils voient l'amour, ils voient ces choses-là. Et nous, en fait, le mot d'ordre, en fait, dans le Kinaï Consulting, c'est vraiment d'élever, en fait, le client, et d'apporter, en fait, par rapport à ce que Dieu nous a apporté, qu'on puisse l'apporter dans sa vie pour qu'il puisse aussi grandir et avoir un message bien en dehors du fait que, oui, voilà, un business plan, c'est comme ça, etc., tout ce qui est technique, bien en dehors de tout ce qui est technique, mais qui ressorte avec un fond, en fait, un fond de Dieu, et il se demande pourquoi, en fait. C'est qui lui m'a apporté plus que ça. Et puis on peut en donner plusieurs témoignages comme ça en plus dans ce sens-là. Et c'est vraiment ça en fait notre motivation. Bien en dehors de l'aspect financier. C'est pour ça que parfois on n'hésite pas à déborder sur les heures, on n'hésite pas même à faire du chemin, etc. pour le client, parce que en fait l'entrepreneuriat, je le vois vraiment comme le fait de servir en fait Dieu à travers en fait cette entreprise. Et quand tu sers le client, si tu sers ton prochain, bah tu sers Dieu, tout simplement. Waouh, waouh, waouh. Donc vraiment ce que vient de nous dire ici l'entrepreneur Aaron, c'est que il y a une dimension à avoir qui va au-delà de l'aspect financier, tu as dit, se considérer comme un colis qui vient de la part de Dieu. Donc c'est quelque part se faire partenaire en fait de Dieu. C'est un don de soi. Tu estimes que tu es un don placé sur le chemin de quelqu'un pour l'aider en fait. Voilà, pour l'aider dans le bon sens du terme. Donc en fait, on se considère en tant qu'entrepreneur chrétien, on doit se considérer au service de Dieu et au service de son prochain. Voilà, c'est exactement ça. Moi, à chaque fois que je peux avoir des clients, que ce soit avec des clients, que je peux avoir des rendez-vous plutôt, avec des clients, des partenaires ou des choses comme ça, je remets toujours, en fait, ces choses-là entre les mains de Dieu. Et que je me dis, en fait, Dieu, je vais vraiment être ton partenaire pour ce client ou pour sa vie. Donne-moi les paroles ou donne-moi, en fait, les agissements pour pouvoir, en fait, l'aider dans ce qu'il veut. Plus profond que le service qu'il a demandé. C'est plus comme ça que j'ai fait. Et puis après, c'est là où je me découvre, en fait, de dire des choses qui peut-être parfois n'ont rien à voir avec la prestation, mais que ça touche le client. Et puis voilà, la gloire revient à Dieu, tout simplement. Ah, c'est excellent ce que tu dis. Donc, même dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre du business que tu fais, tu te sens quand même investi d'une mission.
ok, c'est quelque chose qui va te bénir, qui va t'apporter, il n'y a pas de souci. Mais tu te sens investi d'une mission dans le sens où il n'y a pas que toi qui compte. Tu m'as parlé aussi Ouais. des partenaires, des collaborateurs. Il y a le relationnel, en Ouais, fait, ouais, ouais. humain qui joue. Et c'est là que on fait appel à l'amour de Dieu, à Ouais. l'amour de son prochain. Aime ton prochain, peut-être comme toi-même. Mais c'est gros à dire, mais c'est déjà un pas, en tout cas, dans cette direction. Et comme voilà, tu l'as si bien répondu, bah, la différence entre un entrepreneur chrétien et Mm. un entrepreneur Ouais. lambda, c'est déjà ça, c'est déjà le fond, c'est déjà Mhm. cette base, c'est déjà cet esprit-là, en fait. Mhm. L'esprit qui est derrière, même si c'est invisible, mais dans le service que tu rends, c'est saupoudré à la sauce esprit de Dieu. Voilà, c'est le Il y petit a une plus. petite couche de surnaturel. Tu vas consommer un service, tu sais pas ce qui s'est passé, mais tu sens que ça transperce aussi ton âme. Au-delà de l'aspect, voilà, et tout, mais ça va au-delà. Tu laisses Ouais. une empreinte de ce que tu as reçu. Et c'est justement là où je veux en venir parce que aujourd'hui, c'est comme un tabou d'être entrepreneur, de chercher ses sous et d'être chrétien en même temps, alors que au travers de ce que tu viens de dire, on peut concilier les deux, être Mm. en service, en mission, Mm. pas spécialement dans le cadre d'un temple, dans le Mhm. cadre d'une église, d'un ministère donné tel qu'on les connaît dans la Ouais, Bible, ouais. mais dans ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, tu Voilà. as ton apport. Ouais, non, voilà, c'est grave ça. C'est exactement ça. Et toujours, en fait, chercher, on va dire, la pensée de Dieu. Et par rapport même toujours à Clinic Consulting, notre Dieu, c'est vraiment le meilleur conseiller. Ouah, les conseillers qui n'est conseillé te conseillent, mais eux-mêmes sont conseillés par Dieu. C'est vraiment excellent, ça. Et quelles sont les qualités à avoir? On a peut-être brossé C'est un peu... ça, mais quelles sont les qualités à avoir, à développer et à acquérir? Parce que on fait les choses des fois d'une manière un peu théorique, surtout quand tu le fais dans un cercle amical, familial, mais quand tu arrives sur une dimension professionnelle, peut-être qu'il y a certaines réalités, tu te dis, ok, je suis bien là-dessus, ok, ça c'est bien, mais voilà, il faut Oui, enfin maintenant en termes de qualité, à proprement dit, ouais. moi je vais plus me baser en fait sur un verset qui me semble dans Psaume 84 où il dit heureux en fait l'homme qui place sa confiance en Dieu car il trouve des chemins tout tracés dans son cœur. Donc c'est-à-dire que là il y a deux étapes. Il y a le fait en fait de faire confiance en fait à son Dieu, c'est-à-dire que ton Dieu soit vraiment que ce soit vraiment ton pilier, que ce soit vraiment en fait celui que tu aimes, celui que tu considères. À partir du moment où tu as cette chose-là, eh ben il va te trouver des chemins tout tracés dans ton cœur. Et tout tracé dans ton cœur, il va parler de la vie en général. Donc là, comme on parle de l'entrepreneuriat, c'est que lui-même, il va savoir en fait il va te dire quel produit tu dois vendre, comment tu dois le vendre, comment tu dois parler au client, où tu dois aller, où tu dois aménager tes bureaux, etc., etc. Et là, tu as des schémas tout tracés. Donc du coup, en fait, les qualités en fait à avoir, c'est tout simplement mettre sa confiance en Dieu, en l'Éternel, en ce qu'il dit de toi. Et ça, c'est vraiment un bon début. Donc la confiance en Dieu, une des qualités qu'il faut avoir. Et voilà, la confiance en Dieu, c'est tout simplement, en fait, grosso modo, c'est la foi. Mais après, même la Bible nous dit elle-même, en fait, qu'en fait, il faut ajouter des choses à la foi, parce que la foi ne suffit pas. La foi ne suffit pas. Non, non, la foi ne suffit pas. Il faut ajouter, en fait, à cette foi-là, en fait, des choses un peu plus terre à terre. Et les choses plus terre à terre, il faut ajouter à la foi la connaissance. C'est-à-dire que même si voilà, on a à la fois, quand on rentre dans un domaine, il faut en fait, ce domaine a des rigueurs, a des choses à faire, etc. Donc, la connaissance te permet vraiment de pouvoir bien marcher, de pouvoir en fait œuvrer dans ce domaine-là. Il faut la connaissance. Il faut aussi la patience. Pourquoi la patience? Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, tu plantes quelque chose. Et c'est pas tout de suite que tu vas avoir des résultats. Donc, si tu n'es pas patient, c'est compliqué. C'est grave compliqué. C'est pour ça que moi, c'est important de le noter aussi, c'est vrai. C'est pour ça que la patience, en fait, c'est quelque chose de bon. Après, il faut ajouter aussi la tempérance. Il faut ajouter la persévérance. Toujours persévérer, c'est-à-dire continuer l'effort, continuer de faire des efforts et croire que ça va arriver. Comme en fait cet agriculteur qui plante et qui après tous les jours il met un peu d'eau, il arrose. Aussi voilà, c'est pas mon métier, mais voilà, il fait que d'arroser, arroser. Et peut-être au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, c'est là où il a les premiers résultats. L'entrepreneuriat aussi c'est ça, c'est qu'il faut vraiment persévérer, continuer les efforts. Et si vous voyez que les efforts portent peu de fruits,
on va manifester maintenant les efforts autre part. Donc voilà, vraiment des mots un peu plus terre à terre. Mais premièrement, vraiment, ce socle-là, c'est la foi. Et après, maintenant, la foi, maintenant. Ça, Waouh, c'est super important ce que tu viens de dire. Déjà, faut la foi. Déjà, faut y croire. Là où tu vas, faut y croire. Faut mettre ta foi en Dieu, faut mettre ta foi en ce que Dieu t'a donné, y croire en ce que Dieu t'a donné, y croire. Mais comme tu l'as très bien dit, ça suffit pas. À ça, faut ajouter la connaissance. Donc, faut pas hésiter à aller se documenter. Faut pas hésiter à aller se former, se perfectionner, peut-être prendre les informations. Et puis, tu as parlé de la tempérance. Donc, c'est une fausse idée en tant qu'entrepreneur de se dire que voilà, je fais mon truc aujourd'hui et demain ça fleurit, succès plein, carton plein. C'est une fausse idée que d'aller comme dans ce sens-là. Après, maintenant, moi-même aussi, j'ai un peu goûté en fait à ce genre d'entrepreneuriat. Il y a des choses en fait qui peuvent ramener des fruits rapidement. Plus rapidement, etc. Maintenant, ça dépend de où, etc. Et pour que maintenant ce business puisse être assis, puis être vraiment ancré, il faut de la persévérance, même si ça porte du fruit dès le lendemain. Il faut maintenant l'entretenir. Okay. Et c'est ça en fait que vient maintenant la tempérance, la patience, la persévérance. J'aime bien l'image que tu as employée. Tu as dit c'est comme un agriculteur qui plante. Effectivement, il y en a d'autres qui auront des facilités à produire son fruit rapidement, mais que ça produit son fruit rapidement ou moins rapidement dans le temps, il n'en reste pas moins que la persévérance reste un facteur clé, reste une qualité indéniable pour pouvoir aller loin, le plus loin possible dans ce projet. C'est très précieux ce que tu as dit. Quelles sont les qualités à développer? La persévérance. Oui, voilà, c'est la persévérance. En fait, maintenant, les qualités à développer, maintenant, il faut les entretenir. C'est important, en fait, d'entreprendre, en fait, tout ce qu'on vient d'énoncer, la tempérance, la patience, etc. Et comment, en fait, entretenir? Je reviens toujours, oui, voilà, faire confiance en son Dieu, bien évidemment, parce que Dieu est au centre de tout. Mais maintenant aussi, l'entretenir déjà dans l'esprit, c'est-à-dire de croire que maintenant cette chose va arriver. Et c'est ça qui est la foi, en fait, c'est croire en Dieu et qu'il est rémunérateur de ceux qui le recherchent. Donc, en gros, c'est vraiment cette croyance et donc ça, c'est vraiment l'entrepreneur. Enfin, le fait maintenant de l'entretenir de manière spirituelle. Ouais. Maintenant, dans le concret, c'est plus, c'est-à-dire plus continuer en fait à persévérer, continuer dans ses efforts, continuer dans cette démarche, même si ça porte pas de prix, continuer. Et parce que maintenant on fait que de continuer, et la chose qui, comme moi par exemple mon première entreprise qui était en 2014, que je n'ai pas pu, on va dire, être plus patient que ça, et aujourd'hui je peux passer par les mêmes choses en 2014, mais je suis plus patient. Mais pourquoi? Parce que maintenant j'ai alimenté cette chose-là et j'ai vu en fait les pour, j'ai vu les contre, j'ai vu que je me suis cogné, j'ai vu là où j'ai réussi. Et ça me permet après de bien viser, tout simplement. Waouh. Donc, il faut entretenir. Donc, il faut toujours mettre en avant l'espace spirituel, sa relation avec Dieu, sa confiance en Dieu, parce que c'est la source qui nous approvisionne. Oui. Et ensuite, sur le terrain de son entreprise, ne pas cesser, en fait. En gros, tu es en train de nous dire qu'on n'est jamais arrivé. Même si ça semble fleurir, même si ça semble porter son fruit, on se relâche jamais. Il faut toujours poursuivre cette quête d'aller plus loin, cette quête de perfectionnement, cette démarche. C'est un état d'esprit, en fait. C'est un état d'esprit. C'est grave un état d'esprit. Malgré les vents, les marées, les mauvais commentaires ou des choses comme ça, il faut toujours y croire, en fait. Malgré les vents, les marées. Donc, chaque jour ne se ressemble pas. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ah, oui. C'est ce que tu es en train de nous dire. Voilà, il y a des jours sans. Mais voilà. Ah oui, il y a des jours sans, et ça veut pas dire qu'on est sur la mauvaise voie. Ça veut pas dire qu'on s'est trompé de vocation, qu'on s'est trompé. Ça veut pas dire ça. Au contraire, même, parfois, c'est même un facteur, c'est quelque chose qui montre que vous êtes dans la bonne voie. Même si c'est paradoxal, mais parfois, ça montre que voilà, vous êtes sur la bonne voie parce que les gens ne sont pas encore prêts. Ou parce que vous annoncez mal, en fait, votre produit. Donc, du coup, voilà. Toujours persévérer. Donc, quand on dit jour sans, c'est les mauvaises passes, ça peut être justement une opportunité, justement, de formation, de s'apercevoir qu'il y a encore ça comme faille, il y a peut-être ça encore comme faille. Donc, ces moments-là où on est down, ça permet justement de prendre conscience qu'il faut peut-être encore se former, que peut-être c'est Dieu lui-même qui veut préparer notre cœur à certaines choses, ou bien qu'il veut nous
donner l'intelligence et maintenant une stratégie autre de faire sur d'autres choses. Donc, quand on est dans un moment où ça va pas, qu'est-ce que tu auras envie de dire? Ce que j'ai envie de dire, c'est, en fait, on est dans un environnement où tout bouge autour de nous. Et nous, en fait, nous devons rester stables. Comme, en fait, c'est écrit dans Psaume 1, en fait, heureux ceux qui placent aussi leur confiance, qui sont avec l'Éternel, parce qu'ils sont comme, en fait, un arbre planté près d'un courant d'eau, et les vents, les vents, et toutes ces choses-là sont passées, mais eux, ils sont restés accrochés près du courant d'eau. Donc, en fait, ce courant d'eau qui nous parle, c'est vraiment la parole de Dieu. Donc, il y a que la parole de Dieu qui reste inchangée. Il y a que la parole de Dieu qui est immuable. Donc, les vents, les marées, tout ça peut se passer. Mais restez toujours accroché, en fait, à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu vous permet de rester droit. Un peu comme j'aime bien dire, droit comme midi 30. Droit comme midi 30. Mais j'aime bien ce que tu dis, parce que, en gros, la parole de Dieu, c'est un guide, parce qu'on peut se dire, mais moi, je fais mon business, je suis dans l'entrepreneuriat. Est-ce que Jésus, il a déjà dit à quelqu'un, ouais, ton business plan, c'est ça? Est-ce que Jésus a déjà parlé de recettes? Mais non, en fait, on trouve vraiment tous ces aspects-là dans la parole de Dieu. Il y a des références bibliques sur la persévérance. Il y a des références bibliques de personnes qui ont fait preuve, qui ont été éprouvées aussi, mais qui ont été richement bénies après, ou qui ont attendu la promesse, qui ont persévéré, c'est arrivé. C'est vraiment un guide pratique. C'est exactement ça. Et c'est un guide aussi, c'est un miroir. Et parce que quand on se regarde dans le miroir, on voit peut-être qu'on a mis une veste qui nous plaît pas. Et là, maintenant, on change en fait de veste. Et cette Bible-là, en fait, la Bible, c'est vraiment ce miroir aussi qui nous permet de voir aussi quand on est à côté, de voir aussi si on n'est pas dans la bonne route, etc. Et ce miroir, il reste inchangé parce que c'est le même reflet. Donc, du coup, maintenant, à nous deux, d'être dans un meilleur reflet, tout simplement. D'être bien, d'être en phase par rapport en fait à ce miroir qui est la Bible, tout simplement. Wow. Ben, écoutez, après avoir entendu tout ça, moi, je pense que vraiment, il n'y a plus qu'à. J'ai senti le conseil, hein, Kiné, je comprends mieux. Franchement, tout a été dit et tout a été dit. Vous en saurez plus avec Kiné, mais effectivement, il faut être en phase à retenir. Si je peux retenir quelque chose de ce qu'on vient de dire tout de suite, il faut être en phase avec la parole de Dieu, en phase avec soi-même. Être capable de regarder ce qu'on fait, c'est être capable de se remettre en question en tant qu'entrepreneur. Bien sûr, on a des convictions, bien sûr, il faut avoir de l'assurance sur ce qu'on fait, mais il y a cette partie peut-être aussi de remise en question. Et c'est là que on s'appuie aussi sur Dieu, qu'on crée aussi à Dieu, aide-moi, change-moi, donne-moi la force sur ça, donne-moi la sagesse sur ça, pour aller le plus loin possible. En tout cas, je pourrais rester ici des heures et des heures, mais vous comprenez bien que c'est pas ça la vie. En plus, je pense que tu as beaucoup de chats à fouetter en tant que multiple entrepreneur. Alors, quels sont les services de Kiné Consulting? Où pouvons-nous nous procurer ces services? Où pouvons-nous suivre? Ok, déjà, Kiné Consulting, moi je suis le fondateur. On est un socle de 3, c'est-à-dire moi avec 2 associés que j'ai nommés avant, Noémie Kodia et puis Nathan Boukassa. Donc du coup, c'est un cabinet de conseil, comme j'aime bien dire, spécialisé dans les finances et la stratégie d'entreprise. Nous intervenons sur 4 volets spécifiques. Alors le premier volet, c'est l'accompagnement, où on aide en fait les porteurs de projets de l'idée jusqu'à la création. Donc du coup, en fait, c'est comme si c'était un business plan adapté et personnalisé pour le client, pour le porteur de projet, tout simplement. De l'idée jusqu'à la création, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des idées. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ont des idées. T'es là, t'as des idées, ça fait 10 ans, t'as une idée. Mais peut-être tu sais pas comment mettre un pas devant l'autre, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on aide en fait à définir cette idée, parce qu'on a 4 volets en fait dans cet accompagnement. On définit l'idée, définir le projet, on fait une stratégie de communication aussi. On s'occupe de l'organisation de l'entreprise, tout ce qui est besoin matériel, immatériel, tout ce qui est besoin d'implantation, etc. Et pour finir, il y a la stratégie financière. Donc ces 4 volets, on peut les retrouver dans le business plan. Et nous, en fait, on vous propose de vous accompagner dans ces volets de manière adaptée. Et si besoin même, on peut vous garantir aussi tout ce qui est prêt bancaire, des choses comme ça.
un peu plus technique. Waouh. Ah, c'est pas négligeable, hein, c'est pas du tout Ouais, négligeable. mais bon, voilà. Et c'est vrai qu'on a plusieurs idées, mais non pour les structurer, parce qu'il y a grave de bonnes idées. J'ai entendu des bonnes idées, franchement. Il y a grave de Je bonnes pense que idées. quelque part, tout le monde a cette petite idée, tout le monde veut aller quelque part, tout le monde rêve. Mais maintenant, de passer de cette idée à l'accomplissement, Passe par Kineï. Passe par Kineï. Donc, du coup, voilà. Après, il y a le deuxième volet qui est le consulting. Donc, c'est-à-dire, c'est une séance de consulting où on apporte une solution à un problème donné de manière ponctuelle. Et on est là avec notre équipe, avec un consultant dédié pour répondre, en fait, à cette problématique. Autour d'une petite séance, un peu comme on fait là, et puis on parle, on discute, on donne des annexes en en même plus, temps. si t'es aussi jovial, si t'es aussi souriant, bah franchement, Ouais, on n'hésitez ne pas. peut que avoir envie de se tourner vers Kineï. Oui, voilà, en tout cas, c'est vraiment ça. Et puis, finalement, à la fin de cette séance, ben, vous devez sortir vraiment avec une réponse, avec maintenant une meilleure stratégie, une meilleure orientation pour votre entreprise ou pour les problèmes que vous rencontrez tout simplement. Donc voilà, c'est l'aspect consulting. Il y a aussi maintenant l'aspect formation, le volet formation. Wow, c'est super complet. Ouais. Super. Ouais, c'est super complet. Formation où on fait peut-être 2 volets, on va dire peut-être 3, enfin plus ou moins 3. Le premier volet, c'est des formations, on va dire, un peu traditionnelles, comme on peut entendre, des formations diplômantes et certifiantes, comme par exemple la comptabilité, le secrétariat, en fait tout ce qui est lié en fait aux finances et à la stratégie d'entreprise tout simplement. Donc, on fait vraiment des formations certifiées. Et on a des formations à thème que j'aime bien dire. C'est des formations en fait destinées au grand public, comme par exemple comment sortir du découvert, comment monétiser sa passion, comment vivre sans ses moyens. Vraiment des formations à thème, toujours aussi avec une petite touche un peu Mais tous financière. ceux qui se sentent visés lèvent le doigt. Moi, je pense que franchement, faut pas mentir. Et puis voilà, et puis après, bon, toujours dans ce volet formation, je peux intervenir aussi en tant que conférencier et puis formateur. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est peut-être aussi des émissions de télé ou des radios ou une conférence sur un thème donné, etc. On pourra vous apporter ça. Donc, du coup, voilà, il y a ce volet formation. Et le dernier volet, qui n'est pas des moindres, c'est la gestion comptabilité. La comptabilité. Donc, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la comptabilité des entreprises, de la comptabilisation au bilan. Bon, ça, c'est vraiment, on va dire qu'en vrai, on tient vraiment la comptabilité. On tient la comptabilité des entreprises. Et on fait aussi tout ce qui est création d'entreprise, immatriculation, des choses comme ça. Donc voilà, en fait, Kineï Consulting en quelques minutes, en 4 volets. On a une page Instagram Kineï Consulting. On a une page Facebook Kineï Consulting. On a un mail contact@kineï Qui consulting. s'écrit comment? Parce que Kineï. Kineï, c'est avec un K, K-I-N-A-Y. Très bien. Bah, toutes les informations ont été données. Si vous voulez plus ample information, bah, n'hésitez pas. Donc, en plus, c'est chrétien, il y a l'esprit derrière, il y a une dimension spirituelle, il y a vraiment un réel amour, une volonté d'aide et qui n'est pas négligeable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un réel plaisir. Ouais, pour moi aussi. Bonne continuation, vraiment. Merci, merci. Et on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle émission. Merci, merci. Et Merci, merci. et